Salut! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo en français que je vais essayer de faire très rapidement parce que j'ai plus qu'une barre de batterie, mais je pense que ça va pas le faire. Bref, on va essayer, si ça marche pas, ça marche pas. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de manière assez détendue, décontractée, vidéo pas préparée, d'accord, de la question des hommes blancs hétéros. Oh! Alors je vais essayer de me garder de tout sarcasme, qui est l'une des choses que je fais assez souvent. En réalité, la question des hommes blancs hétéros ne m'intéresse pas particulièrement, pour être très honnête, mais je pense qu'il est important de faire une vidéo sur ce sujet-là, étant donné que c'est quelque chose que certaines personnes ne comprennent toujours pas. Je fais cette vidéo pour les personnes qui vraiment ne comprennent pas et qui vraiment se posent des questions. Pas pour les personnes qui font exprès de ne pas comprendre et qui font exprès de venir toujours remettre ça sur le tapis et de se poser en victime. Voilà. Lorsque vous entendez parler de féminisme, vous entendez très souvent parler des hommes blancs, hétéros, en général cisgenres. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont souvent associés à la catégorie dominante, et à la catégorie privilégiée. Pour les personnes qui sont féministes, il n'y a absolument aucun problème avec cette notion-là, c'est quelque chose d'assez évident et c'est même quelque chose d'assez basique. Pour les personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui sont pas toujours en train de se regarder le nombril, ça paraît également évident. Pour la plupart des femmes, croyez-le ou non, ça paraît également assez évident. Et pour les personnes de couleur, ça paraît également assez évident. Néanmoins, il y a certaines personnes qui ne sont pas toutes des hommes blancs hétéros, qui ont du mal avec cette idée-là et qui ne comprennent réellement pas et qui s'imaginent en fait qu'il s'agit d'une nouvelle chasse aux sorcières. J'aimerais quand même poser comme préambule qu'il est tout de même, à mon avis, relativement assez indécent et assez significatif d'oser comparer la discrimination que subissent les personnes racisées, la discrimination que subissent les femmes, la discrimination que subissent les personnes queer, à cette pseudo-discrimination qu'effectueraient les féministes contre les hommes blancs hétéros. Qu'est-ce que c'est la discrimination? La discrimination, c'est un ensemble de préjudices que subit une personne en raison de telle ou telle caractéristique. La plupart du temps, on parle de couleur de peau, d'appartenance religieuse, de sexe, de genre, d'orientation sexuelle dans la société, aussi bien au niveau du travail qu'au niveau de l'accès à un logement, qu'au niveau de l'accès aux études, à l'intégration dans la société, etc. Il me semble que le fait que des féministes ou que des personnes qui s'intéressent à l'égalité et à la justice sociale osent affirmer sans critique ad hominem et sans violence qu'une majorité d'hommes blancs, hétéros et cisgenres est privilégiée ne ressemble en rien à de la discrimination. Il faut aussi un minimum de décence et de respect. Et c'est justement pour ça en fait qu'on parle souvent de privilèges d'hommes blancs, hétéros et cis. C'est parce qu'ils ont ce genre, ou parce que vous avez ce genre de réaction parfois, qui montre à quel point vous n'avez pas conscience de la réalité de l'existence et de la vie pour certaines personnes et des discriminations qui s'effectuent dans notre société. Qu'est-ce que c'est un privilège? Lorsqu'on parle de privilège et lorsqu'on dit cette phrase, les hommes blancs cis hétéros sont privilégiés, on a l'impression, enfin certaines personnes du coup plutôt, ont l'impression qu'en réalité ça veut dire que leur vie est parfaite, qu'ils n'ont jamais eu à travailler, qu'ils n'ont jamais subi d'échecs, qu'ils n'ont jamais subi de violence, qu'ils ne peuvent pas connaître la pauvreté, qu'ils ne peuvent pas être malades, etc., etc. En fait, on se rend compte que c'est tout simplement aussi une question d'ignorance au sens où je parle d'ignorance du lexique et voilà, si ces personnes étaient vraiment concentrées sur la discussion plutôt que sur leur personne, en fait, elles auraient aussi peut-être fait l'effort tout simplement de faire leurs recherches par elles-mêmes. Vous voyez, je suis obligée quand même de pointer ces choses-là, mais vraiment je le fais dans cette vidéo avec bienveillance parce que, en étant blanche moi-même, j'ai aussi fait des choses dans le passé qui étaient du fait de mes privilèges. En fait, la question des privilèges pourrait se poser tout simplement à la naissance. C'est-à-dire que ce concept peut s'illustrer par une naissance. Si vous naissez avec un ensemble de caractéristiques, on va parler de genre, on va parler d'aspect physique, on va parler de conditions physiques mais au sens santé, on va parler de couleur de peau. Vous partez dans la vie avec, même si il existe bien évidemment une grande liberté, et on n'est pas là pour faire du déterminisme, il existe des routes particulières qui vont s'offrir à vous ou ne pas s'offrir à vous, et des situations annexes qui vont se coupler à votre vie. C'est-à-dire que lorsque vous naissez racisé,
vous naissez avec le désavantage du racisme, des discriminations, des stéréotypes, etc., etc. Et de fait, quand vous naissez non racisé, c'est-à-dire comme moi, blanche et super blanche en plus, vous naissez avec un privilège, celui de ne jamais connaître le racisme. Et vous voyez, je vais être très honnête avec vous, fut un temps, je pensais que le racisme anti-blanc existait. Je ne le comparais absolument pas au racisme que les personnes racisées subissent, c'est-à-dire que je n'ai jamais dit que c'était à la même hauteur, au même niveau, etc. Mais pour moi, toute discrimination envers ma personne parce que j'étais blanche, toute remarque sur ma blanchitude négative, hein, pas du genre tu as des privilèges, mais du genre tu peux pas faire ça parce que t'es blanche, j'aurais associé ça à du racisme. Je me suis éduquée, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que j'étais pas centrée sur moi-même. Et ça c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Lorsque vous avez déjà plus ou moins intégré l'idée que le privilège, c'est que vous naissez avec certaines caractéristiques qui font que soit vous allez subir ça, soit vous n'allez pas le subir, d'accord? Vous comprenez que c'est pas personnel. Vous n'avez pas choisi de naître blanc, vous n'avez pas choisi de naître noir, vous n'avez pas choisi de naître intersexe ou de naître homme, cisgenre, tranquillou. Personne ne choisit ça. Mais la réalité c'est que vous vivez avec ça, que vous l'ayez choisi ou pas, et vous en profitez, ou vous le subissez parfois dû à notre société. C'est indéniable. Soit vous vous braquez et vous vous dites non mais c'est n'importe quoi de toute manière, laissez-moi tranquille, comme si en fait on voulait vous enlever votre privilège. Mais croyez-moi bien, on ne vous enlèvera jamais votre cisgenrité, votre cisgenritude, je sais pas comment on dit, votre blanchitude. On va jamais vous enlever ces caractéristiques-là. Et on n'a pas envie d'éradiquer les privilèges, on a envie d'éradiquer les discriminations et les désavantages ou les déprivilèges. C'est ça qui est extrêmement important à comprendre. Et encore une fois, ce n'est jamais personnel. En fait, on ne parle pas de vous, on ne dit pas que vous êtes responsable, on ne dit pas que vous créez de manière active ces discriminations et ces oppressions. On ne parle pas de vous en tant qu'individu, on parle de vous en tant que groupe social, en groupe sociologique. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Personnellement, comment vous dire, lorsqu'on parle des blancs, lorsqu'on parle des privilèges qu'ont les blancs, lorsqu'on parle de la suprématie blanche, je ne me sens pas visée personnellement. Je comprends bien que ces personnes-là n'en ont pas après moi personnellement, mais je reconnais par logique implacable et par faits qui sont indéniables que je suis blanche et que donc j'ai une vie de blanche. Enfin, ça ne veut pas dire que toute ma vie est dictée par le fait que je suis blanche. Ça veut dire que le fait que je suis blanche est important dans ce que je n'ai pas à subir, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de me comporter, dans la façon dont je suis traitée. Voilà, je suis très honnête avec vous. Si je peux le faire au niveau de l'aspect, voilà, de la couleur de peau, qu'est-ce qui vous empêche de le faire au niveau de votre genre, de votre couleur de peau et de votre orientation sexuelle par exemple? Pas après vous qu'on en a, c'est après une société qui est discriminante, oppressive et inégalitaire. Et on n'a pas... La lutte contre les oppressions et le féminisme par excellence, c'est pas en fait... On veut pas attirer des gens vers le bas, on veut monter tout le monde dans l'égalité. C'est vraiment... et dans l'équité surtout. Mais c'est ça qui est très important à comprendre. C'est pas du tout une attaque personnelle et ça va rien vous enlever, vous ne craignez rien. Mais voyez le fait que je dois faire une vidéo pour rassurer peut-être ou pour expliquer, mais de manière si douce, ça montre à quel point certaines personnes sont centrées sur elles-mêmes. Voyez, moi quand on me parle de problèmes de personnes racisées, de problèmes de racisme, et quand on me parle des problématiques liées aux blancs tout simplement, je suis pas là en train de penser à moi, j'écoute ce que la personne est en train de me dire. Je ressens ce que la personne est en train de me dire, je trouve ça horrible, je trouve ça choquant, je me dis oui, mais non, mais comment, je pose des questions parce que c'est pas moi le sujet. Pour une fois, c'est pas vous le sujet. Ça n'enlève pas tout ça, bien évidemment, le fait que vous pouvez subir des coups durs dans la vie, que la vie n'est pas toujours simple, et il y a l'intersectionnalité, c'est ça par excellence, des choses qui se rencontrent, c'est-à-dire que vous êtes blanc, mais vous pouvez être gay, vous êtes blanc, cis, hétéro, mais vous pouvez être pauvre. Évidemment, vous voyez, c'est complexe, mais rejeter cette idée tout simplement parce que, attendez, non mais laissez-moi tranquille, c'est faire preuve, c'est démontrer en réalité ce privilège d'homme blanc cis hétéro, mais en plus de le démontrer, mais d'une manière odieuse et détestable. Donc voilà, c'était une vidéo d'introduction à ce sujet-là, c'était une vidéo pas préparée, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, je pense que c'est déjà un bon début.
Et j'espère vraiment que pour les personnes qui étaient hésitantes, ou les personnes même qui sont presque féministes, ou les femmes qui se posent des questions quant à cette notion qui revient souvent, j'espère que ça aurait été mieux compris. Il n'est aucunement question d'un groupe qu'on aimerait maintenant poser comme les responsables de tout, aucunement question de les diaboliser, de se couper de tout contact avec eux, il n'est aucunement question de haine ou de de ressentiment à leur égard, c'est juste en fait tout simplement une analyse. Si après vous voulez pas l'entendre, je pense que c'est là que le dialogue se coupe. Vous voyez, c'est là que le dialogue se coupe. C'est quand vous voulez même pas faire le premier pas pour entendre ça et accepter des faits qui sont quand même assez tangibles et assez difficiles à nier, pour pas dire qu'ils sont indéniables. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante. Je vais vous lister sans doute en barre d'infos quelques articles qui peuvent être intéressants à ce sujet-là. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos appréciations et vos approfondissements vis-à-vis de ça, parce que comme j'ai dit, c'était une vidéo pas préparée. Et je vous dis à la prochaine. Bye!